De qui parle-t-on? S'il vous plaît, dites-moi. Ok. Ça vous concerne, vous, possiblement des femmes brunes ou châtains, peut-être même d'origine étrangère, d'ethnie étrangère, peut-être même que vous vivez dans les îles ou en Afrique ou sur un continent à l'étranger. Voilà. Peut-être que vous êtes métisse ou que votre partenaire amoureux ou amoureuse, ça peut être même une femme, hein, est à l'étranger, à des kilomètres de chez vous. Il y a une tierce personne qui s'est mise au milieu de votre relation. Donc vous connaissez cette personne. Ouais. Une personne s'est mise au milieu de votre relation. À essayer de vous distancier, de vous éloigner de votre autre. Notamment d'un homme. Où un homme a été influencé. On a essayé de vous distancier d'un homme. Voire un homme a été influencé par cette personne, cette tierce personne, pour détourner son regard de vous. C'est ce que l'on dit. Votre partenaire masculin, que ce soit un ex que vous attendez par exemple, ou que ce soit quelqu'un qui s'est mis en pause, avec qui il y a du silence radio, les choses ne sont pas encore dans l'explication. On vous dit qu'il y a une reprise de contact. C'est quelqu'un qui pour le moment vous suit de loin, peut-être même par internet, ouais. Qui se posait la question d'effectuer un bon choix ou pas. Donc c'est quelqu'un qui vous a mis en balance entre vous et une autre personne, j'insiste, cette fameuse tierce. Il y a toujours de l'amour, hein. On a je t'aime là, il y a toujours de l'amour, c'est toujours le grand amour. C'est quelqu'un qui éprouve un sentiment puissant pour vous, hein. J'ai l'impression que cet amour, il est tout le temps en perpétuelle renaissance, il ne meurt jamais. Il y a quelque chose qui me dit que cet homme veut réinsuffler, veut réinjecter de l'énergie dans cet amour, veut s'investir dans cette relation. Mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire, il n'y a pas le moyen en fait. Il appréhende apparemment la façon dont vous pourriez réagir, parce qu'apparemment vous pourriez réagir de façon violente, c'est ce que l'on me dit. Hein. Violente, en colère. Peut-être même que c'est quelqu'un qui par le passé a été violent avec vous, vous a fait très mal, vous a blessé de façon brusque, brutale, dans la façon de se séparer de vous en fait. Et du coup vous avez refoulé quelque chose. Il y a quelque chose qui est violent, qui est toujours en refoulement, qui n'a pas encore été exprimé. Et indirectement, il se peut même que vous lui faites payer par votre silence, votre invisibilité. Ouais, le no-contact, vous lui faites payer quelque chose à cet homme, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être même de la génération des années 70, 80, je pense, 70, 80, 90 maximum. Donc entre les années 70 et les années 90, c'est ce qu'on dit, qui est très fixé sur cette génération-là, qui est fatigué de se mentir à lui-même, qui pleure beaucoup. C'est quelqu'un qui souffre. Hein. Et on n'arrête pas de me parler de la chanson du groupe Scorpion, I Can't Stop Loving You. Écoutez cette chanson, c'est une chanson de rock. C'est un slow superbe d'ailleurs. Hein. Et on n'arrête pas de parler de cela. Un scorpion, même possiblement, du signe astrologique Scorpion. Un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, et quelqu'un qui ne cesse de vous aimer, qui regrette peut-être même le mal qu'il vous a fait. Son ego démesuré, c'est quelqu'un qui s'est laissé emballer par son ego, qui a voulu encore tester si oui ou non il plaisait à d'autres femmes, qui a eu peur de la vie en commun avec vous et qui demande qu'une chose actuellement, c'est justement vivre en commun avec vous. Truc de fin, truc de taré. Alors que c'est ce qu'il fuyait par le passé. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui meurt d'envie de vous proposer d'aménager ensemble. D'aménager chez lui, hein, ensemble. De vivre ensemble. De se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui veut que vous reveniez à lui. Qui recherche le rapprochement même physique. Hein. La sensualité, le rapprochement physique. Qui ne veut plus être fâché avec vous. Qui a compris beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic. Qu'il a compris que vous étiez fait pour vous entendre, en fait. Ouais. Mais je vous ai dit, il y a une femme qui s'est mise au milieu. Peut-être une ex, même. Hein. Une ex, une sœur, une mère. Qui a été jalouse. Que vous puissiez aller sur des fiançailles. Ouais, des fiançailles. Que vous puissiez être l'élu, en fait. Vous marier.
Et cette personne a tout fait pour retarder ce projet. Votre autre souhaite se marier avec vous. Votre autre souhaite s'engager avec vous. Vous faire cette proposition déjà même d'aménager ensemble. J'insiste. Durant l'été. C'est pas quelqu'un qui va attendre encore des plombes. Ouais. Cette personne sait que lorsque vous allez être ensemble, écoutez bien, il y aura l'abondance. Il va y avoir des grands déblocages au niveau financier et professionnel. On parle de jackpot. L'abondance. Vous serez libres, libérés tous les deux des karmas, de vos ancêtres, de la poisse. Et même, je vous ai dit, il va y avoir des grands événements de chance au niveau financier. Là, actuellement, cet autre dont je vous parle a quelque chose à régler au niveau d'une liquidation juridique pour une entreprise, possiblement. Ou d'une SCI ou d'une entreprise avec une ex. Peut-être que ça peut être un divorce ou une succession. Mais il y a quelque chose au niveau de l'ordre juridique, du légal, que ce soit une entreprise ou que ce soit une situation personnelle et familiale, qui doit être réglée. Ça fait trop longtemps que ça traîne, c'est ce que l'on dit. Ouais, c'est un truc au tribunal, qui doit passer par un tribunal. Et qui va permettre à votre autre de se libérer, de s'oxygéner et d'enfin revenir vers vous. Plus fort. Plus fort. Dans un véritable échange. C'est quelqu'un qui est prêt à mettre de l'eau dans son vin, cette fois-ci. Pas d'ego. Il a compris que son ego vous a complètement éloigné, refroidi. Vous le connaissez bien maintenant, vous connaissez ses peurs, vous connaissez ses démons, vous le connaissez par cœur. Il est terrorisé à l'idée de revenir, je vous ai dit. Il a très peur que vous lui donniez un vent ou une gifle, que vous lui refassiez un procès d'intention. Il sent que vous croyez plus dans la relation, que vous doutez de lui, que vous n'avez plus confiance. Il vous a tellement pris la tête, il vous a tellement fait toutes les erreurs possibles. Il vous a brisé votre cœur. Et pas qu'une fois. Mais là, la dernière fois, il vous a bien déchiré. Bien déchiré le cœur. Au point que vous vous êtes complètement éloigné de l'idée même. L'idée de départ. C'est l'homme de ma vie. Vous y croyez plus en fait. Vous êtes dans l'envie d'aller sur quelqu'un d'autre là. Quelqu'un d'autre. Ouais. On est sur un homme d'affaires ou un businessman. Sur un homme qui possiblement travaille à son compte en tant que patron ou dans une start-up ou dans un grand collectif, mais qui a beaucoup de charisme, qui est un leader, ouais. Qui peut même travailler dans le domaine artistique ou dans un domaine qui demande de l'innovation, de la stratégie, du ressort, de grands ressorts intellectuels. Ouais, ça peut être un consultant, un conseiller. Je vous ai dit, votre autre, pour le moment, il ne revient pas parce qu'il sait que vous allez mettre encore une fois un coup de balai. Vous allez encore une fois lui dire bye bye. Tu n'as pas divorcé, tu t'es pas séparé, tu n'as toujours pas cassé la SCI avec ton ex ou ton entreprise avec ton ex. Tu n'as toujours pas remis de l'ordre au niveau juridique. Pas de prétexte. Tu n'as plus de prétexte. Je ne donne plus de temps. Je lui ai dit, vous allez le remballer. Et il le sait. C'est pour ça qu'il ne revient pas. Il a compris que tant qu'il n'aura pas remis de l'ordre, il ne pourra pas revenir. Ouais. Il ne supporte pas l'idée que pour le moment, vous soyez une célibataire complètement libre sur le marché. Vous plaisez. Tentation, désir, vous plaisez à beaucoup de gens, beaucoup de monde. On parle même d'une aventure là qui arrive. Au moment où votre autre va revenir, écoutez-moi bien. Vous serez déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre. Ouais. Parce qu'il vous a tellement floué, vous a tellement mis la tête à l'envers que cette fois-ci, c'est sans scrupule. J'ai aucun regret. Moi aussi, je vais en faire des bêtises. Ouais. J'ai perdu tellement de mois, tellement d'années de ma vie. Tu m'as rien apporté. Tu n'as rien mis sur la table. Tu m'as jamais rien offert. Rien. Donc c'est non. Je vous ai dit, s'il veut vous récupérer, il va falloir qu'il se transcende. Et pour vous, le projet, c'est quoi? C'est la présentation à sa famille. C'est vivre ensemble. Être présenté à ses enfants s'il a des enfants. C'est avoir remis de l'ordre dans sa vie au niveau légal. Ouais. Et il le sait. Il le sait. Donc le message est bien passé, il a bien compris, il sait comment vous fonctionnez, il sait que vous êtes dur, et que pendant ce temps-là, il sait très bien que vous allez aller sur une autre relation s'il ne se bouge pas. Ouais. Vous avez le signe du Scorpion, du Sagittaire qui ressortent de façon forte, le signe du Poisson, du Cancer, du Gémeaux ressortent de façon très dynamique dans le tirage. Votre autre, vous lui manquez terriblement. Il ne va pas vous laisser filer.